Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Selon Jérémie 29, verset 11, découvre ce merveilleux projet de Dieu pour ta vie dans nos prédications et enseignements. Suivez tous les votre serviteurs, pasteur Harold Kofi, entre 7h et 8h sur la 103.1 FM Radio Carré Jeune, dans l'émission L'heure, le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse. Praise the Lord. Alléluia. Oh, hallelujah. Amen. Nous bénissons notre Dieu, notre Seigneur, le Tout-Puissant, ce matin. Celui qui s'essaie de grandeur et qui est assis sur son trône, que personne ne peut détrôner. Personne ne peut voter et le changer. Là, il est assis, il est là. Et la Bible dit, il est là avant toutes choses. Tout passera. Mais Dieu et sa parole ne passeront jamais. Nous lui donnons toute la gloire ce matin pour la vie qu'il nous a donnée, la santé qu'il y ajoute, et plus encore, le vêtement et la nourriture. Et la paix, la tranquillité, ça, tout ça là vient de lui. C'est pourquoi nous voulons élever ce grand Dieu ce matin. Nous bénissons ce nom, ce grand nom pour chacune de vos vies, chers auditeurs et auditrices. Vous nous écoutez sur les ondes de la RCJ. Et c'est votre serviteur, pasteur Harold Kofi, qui est au micro dans cette émission que nous avons dénommé le plan de Dieu pour ta vie. Avec son interprète encore, comme le mardi passé. Nous avons aussi notre frère Alphonse qui est au micro, c'est-à-dire au studio avec nous. Avec notre évangéliste Lilien qui ne cesse de nous soutenir dans cette grande mission, cette grande tâche que le Seigneur nous a confiée. Que Dieu bénisse le frère Amé au-delà des vitrines. Nous allons demander à l'évangéliste de nous confier aux bons soins de l'Éternel. Amen. Elike ihia memao Yehowa eyefia etaga oh Yehowa ejonu selo ejonu sebla Au nom de Jésus. Et donc, il est asina au dollar. Au dollar, gaba kode agbleame. Papa, au dollar, gaba kode agbleame. Au dollar, l'obé yayi. Et gaba, bogbo kokoe, mi gado bedake.
be jipo nune no hunhunde pa gbeji papa chonya ne lendia be luvo akpe one kpo de lendia luvo akpe one kpo katutu luvo akpe one va fiadu perme luvo akpe one kpo gadede le Yesu Kristo ben comme papa mi chosi tu akata de asiome mi be atmosphere no saturé gbogbo yo ne nya dola o me jina be ya ne gede to ejino la be to me wala apeto mi bludo ta le Yesu ben comme gbogbo kokwe ku o dola be pene to ejinu kunu jesi one jo enya ne ihihia kata be jogo ne aome ne mi pa mi asonti kokwe na o bubu na o nko le Yesu mia de la pen comme mia dogbedale amen. Amen. Merci à l'évangéliste pour la prière. Le plan de Dieu pour ta vie. Nous sommes encore dans ce thème ce matin et nous allons continuer un peu. Nous allons toujours lire notre texte de base dans Jérémie 29, le verset 11. Voilà, le frère Alphonse va nous lire ça. Jérémie 29, le verset 11. Il a dit: car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa toute puissante parole encore une fois. Parfois, il y a un constat que j'ai fait, c'est personnel, mais je sais que beaucoup aussi peuvent avoir fait ce constat. Ce constat, c'est que si Dieu ne te fait pas passer par une situation, tu ne vas jamais connaître qui est de ton côté et qui n'est pas de ton côté. Parfois, nous nous laissons influencer par la foule. Je crois que le chrétien doit grandir. Que la foule ne nous effraie pas. Il faut parfois que tu te laisses entre les mains de Dieu pour passer par certaines situations et connaître qui est réellement l'homme. Qui t'aime, qui est ton ennemi, mais disant qu'il est ton ami, tu vas les connaître tous. Mais quand tu ne traverses pas une situation, tu ne peux pas arriver à faire ce constat. Parfois, quand nous regardons les dents des gens, les 32 dents, qui sourient, qui rient aux éclats, on croit que ces gens sont avec nous. Quand tout va bien, c'est comme ça, paraît comme si tout le monde t'aime. Mais c'est quand Dieu va te mettre à l'épreuve, ou bien il te met à l'écart, tu connaîtras tes vrais amis, tes ennemis, ceux qui disent qu'ils t'aiment mais ne t'aiment pas, tu vas les connaître. Cela est arrivé même à notre Seigneur Jésus-Christ. Ou lorsque Jésus était dans sa gloire, il était dans sa gloire, les miracles se faisaient, beaucoup de choses se faisaient, les gens étaient satisfaits de tous leurs besoins, ils criaient Hosanna, c'est toi seul qui es Jésus, c'est toi qui sera notre roi, personne d'autre, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Jésus était dans sa gloire,
tout le monde fait comme s'il l'aimait. Tu serais notre roi. Nous ne voulons pas Pilate, nous ne voulons pas Héros, c'est toi Jésus. Nous ne voulons pas César. C'est toi qu'on veut. Mais il paraît que Jésus soit arrêté. On l'a arrêté, on l'a conduit devant Pilate. Pour que Jésus soit jugé. Qui voulez-vous que je vous relâche? Ceux qui viennent de crier Hosanna au Dieu Tout-Puissant, à celui-là qui vient au nom de ce Dieu, ces mêmes personnes ont dit, nous voulons Barabbas, nous ne voulons pas que tu relâches Jésus. Oh Barabbas, la Bible dit il était un meurtrier, un brigand, un malfaiteur, un tueur. Voilà. Jésus était un bienfaiteur. Mais ils ont dit crucifie-le. Pilate a dit que voulez-vous que je fasse avec Jésus? Il dit crucifiez-le. Oh, je vais le crucifier. Il dit oui, crucifiez-le. Mais vous voulez que je vous relâche qui? Nous voulons que tu nous relâches Barabbas. L'hypocrisie dans la maison de Dieu. L'hypocrisie parmi les chrétiens. L'hypocrisie parmi les serviteurs de Dieu. Au lieu de choisir Jésus, ils ont choisi Barabbas, le malfaiteur. Que Dieu nous fasse grâce. Il y a un frère qui a l'habitude de dire que lui il est persuadé que si Jésus était de notre ère, les religieux n'allaient pas le crucifier à la croix. Ils vont le brûler. Il faut qu'il ne ressuscite même plus. C'est un frère qui a l'habitude de dire, c'est la vérité. L'hypocrisie est en train de se développer dans la maison de Dieu. On te voit la personne sourire, mais il a autre chose dans le cœur. Tourne un peu d'eau, il va parler mal de toi. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Nous devons changer. Alléluia. Et parfois, quand tu vois ces choses, tu es meurtri dans ton cœur. Tu es meurtri dans ton cœur. Tout le monde paraît bon. Presque tous. Il paraît bien. Mais au-dedans, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Que Dieu nous fasse grâce. Alléluia. Amen. Je me demande parfois quel est cet esprit-là qui anime ces gens-là. Si réellement nous sommes animés par le Saint-Esprit de Dieu, nous allons voir les choses à la manière de Dieu. Mais comme ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui anime la plupart, écoutez bien, aucune église ne vous sauvera. Quel que soit le nom de cette église, aucune église sur la terre ne va vous sauver. Non. Non. La seule personne qui sauve, c'est Jésus. Amen. Et c'est en lui nous devons être. C'est lui que nous devons chercher. Ne cherchez pas à être membre des églises, mais cherchez à être membre du corps du Christ. À appartenir à Jésus. À se laisser à Christ seul. Pour recevoir une transformation du cœur. Cela manque aujourd'hui. La transformation du cœur, ça manque aujourd'hui. Les gens sont dans la maison de Dieu parce qu'il faut aller et revenir, c'est tout.
Il y en a même, c'est pour aller montrer leur nouveau habillement qu'ils ont confectionné. Ce n'est pas à cause de Christ. Elle doit changer, bien aimé. Si vous nous écoutez ce matin et que vous êtes déjà chrétien, vous avez déjà donné votre vie à Christ, il faut que cela change avec vous. C'est très important. Il faut que ça change. Parce que nous sommes comme le miroir, la Bible a dit. C'est nous qui drainons les autres vers le Christ. Ne développez pas l'hypocrisie dans la maison de Dieu. Changez de comportement chrétien. Changez de comportement. C'est très important. Et paraissez comme des amis de Jésus. Ne parlez pas, ne dites pas Jésus, mais dans le cœur c'est autre chose. Aucune église ne vous sauvera. Quel que soit son nom, quelle que soit son année, quelle que soit ta vieillesse, aucune église ne vous sauvera. La seule personne qui vous sauve, c'est Jésus et Jésus seul. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Nous disons que la généalogie de Jésus nous montre qu'il est le plan de Dieu pour ta vie. Et pour la vie de toute l'humanité. Sans exception. Nous sommes tous dans le plan de Dieu. Jésus est envoyé pour le monde entier. Il est envoyé pour les hommes, pour les femmes, pour les jeunes jeunes filles, les jeunes garçons, pour les enfants. Il est envoyé pour tout le monde. Partout où tu es en train de nous écouter ce matin, la parole de Dieu te dit que Jésus est envoyé pour toi aussi. Il t'appelle de venir à lui, il t'appelle. À toi de prendre cette décision et de venir à lui. Jésus est le plan de Dieu pour l'humanité. Et en dehors de lui, il n'y a aucun autre. Il est le plan de Dieu pour ta vie personnellement. Comme il pouvait le dire à Jérémie le prophète. Il ne savait pas qu'il allait devenir prophète un jour. Plus encore prophète des nations. Alléluia. Prophète des nations. Ce n'est pas facile. Beaucoup se proclament aujourd'hui prophète des nations, mais ils n'ont pas la parole de Dieu dans la bouche. Ils ont leur propre parole dans leur bouche. C'est ça qu'ils partagent aux gens. Mais Jérémie, Dieu le dit, il est le prophète des nations. Dieu lui dit qu'il le connaissait avant même qu'il nous soit formé dans le ventre de sa mère. Alléluia. Et ce plan de Dieu pour la vie de Jérémie était voilé. C'est pourquoi dans cette partie de l'enseignement, nous sommes en train de vous parler de deux types de plans pour notre vie. Il y a ce que nous appelons le plan voilé de Dieu et le plan révélé. Le plan voilé, c'est le plan que nous ne connaissons pas d'avance. C'est comme tu es là et puis la chose vient te surprendre. C'est voilé à tes yeux. Mais cela c'est matérialisé. Alors nous sommes en train de parler réellement de ce plan et nous avons commencé à donner des exemples même pour appuyer cette partie. Praise the Lord. Particulièrement nous parlons d'une image d'un personnage biblique, un patriarche. Il s'agit de Jacob. Pour pouvoir vous expliquer à fond
ce que nous voulons dire par là. Alléluia. L'autre fois, nous disons que Jacob devait normalement se rendre à Beersheba selon la direction que Dieu lui a donnée. C'est la voie que Dieu lui avait adressée. Il doit retourner au Bercail, le lieu de sa naissance. Parce qu'à un moment donné, il a regardé le visage, la physionomie de son oncle Laban, et il a su que Laban ne l'aimait plus. Si vous êtes quelque part et que vous voyez que votre vie est en train de dégoûter, les gens ne vous aiment, il faut partir. Nous l'avons dit le mardi, nous le réitérons encore ce matin, que Dieu était d'accord que Jacob quitte Laban. Il quitte son nom, quitte la maison de son nom pour se rendre chez lui, la ville natale de son père. Parce qu'il regardait son visage, il a fait 20 ans, il regardait son visage, il voyait que le gars a changé. Le gars a fait quoi? Il a changé. Il dit aujourd'hui on vous dira non, ne quittez pas. Dieu était avec Joseph, ils l'ont vendu, les frères l'ont vendu, mais arrivé là-bas, Dieu l'a secouru. Est-ce que ton nom est Joseph? Mais ne prenez pas la parole de Dieu pour appliquer à toutes les circonstances. Hein. Vous qui parlez bla 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 bla, vous n'avez pas de frein, le frein dans votre bouche là. Votre nom est Joseph. C'est comme Paul disait à Timothée de boire un peu du vin. Ton nom est Timothée. Et tu vas commencer à boire. Voilà. On n'applique pas la parole de Dieu à tort et à travers. Il faut rentrer dans le réman et comprendre ce que Dieu veut véhiculer en ce moment-là. Et à qui particulièrement il parlait. Oui. Nous, on ne veut pas être vendu au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas être vendus. Que tous ceux qui veulent nous vendre tombent dans la main de Dieu au nom de Jésus. Amen. Ça, c'est ce que nous croyons. Jésus a été déjà vendu pour nous. Et il est ressuscité pour nous. Quiconque veut nous vendre encore tombe dans les mains de Dieu. C'est ça notre croyance. Ne cherchez pas à appliquer la parole de Dieu à tort à travers. Alléluia. Amen. Jacob, Dieu était d'accord qu'il quitte la maison de son père. C'est-à-dire de son oncle Laban. Et de se rendre à Beersheba, le lieu de sa naissance. Mais Jacob, en marchant, a changé de direction parce qu'il ne connaissait pas le plan de Dieu pour sa vie. Au lieu d'aller à Beersheba, il s'est rendu à Shichem. Parce que le plan de Dieu pour sa vie était voilé. C'est ce qui arrive souvent à tout homme sur la terre. Parfois,
Nous aimerions que Dieu nous parle clairement de ses plans. Pour nous aider à prendre certaines décisions. Pour nous aider à marcher dans une voie donnée. Mais Dieu, dans sa sagesse, ne permet pas à l'homme de connaître les détails de sa vie. Oui, surtout sa vie future. Oui, Dieu ne permet pas que tu connaisses les détails de ta vie future. Nous aurions peut-être peur de certaines choses. Et nous ferons tout pour ne pas affronter certains événements ou certaines épreuves de la vie. C'est pourquoi il y a des choses qui seront cachées. Juste pour ta formation. Alors quel était le plan de Dieu réel pour la vie de Jacob? Ce plan qui est voilé, dont nous sommes en train de parler, quel est réellement ce plan? Premièrement, nous devons savoir que Dieu avait choisi Jacob depuis sa naissance. Ou même nous dirons que ce que Dieu a fait dans la vie de Jérémie était la même chose que Dieu a fait dans la vie de Jacob. Voilà. Ça veut dire que Dieu l'avait choisi même avant sa naissance. Ça, c'est le plan voilé de Dieu sur la vie de ce dernier. Nous allons voir Genèse 25 à partir du verset 22 et lire comment cet homme est né. Voilà. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Amen. Car si des diables nous donnent le effet domela, et globena, ne elle aléala, nous canuti megale agbedo. Eye woyi da bia Yehowa se eye Yehowa gblone bena duko evele wo dome eye duko eviao amacho wo dome ke duko deka asesen wu deka eye titito asubo devito. Amen. 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 Les enfants se heurtaient où? Dans son sein. Des viols nous donnent les ça c'est Rebecca ça. Et Rebecca la femme d'Isaac. Isaac Besron. Les 2 jumeaux là, c'est-à-dire Esaü et Jacob se heurtaient dans son sein. Et la femme se lamentait en disant, Rebecca se lamentait, pourquoi suis-je encore enceinte? Parce que le fait que les 2 enfants se heurtaient dans son sein fait qu'elle a de l'insomnie, elle a les douleurs et elle ne dort plus. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Oui. L'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Voilà. Dieu va lui dire, ne crains pas, femme, car ces 2 nations qui sont dans ton ventre, c'est pourquoi tu souffres. Ces 2 nations, mais c'est profond, hein? Est-ce que 2 nations peuvent se trouver dans le ventre d'un homme ou d'une femme? C'est la parole de l'Éternel. Ça veut dire que
Esaü, à sa naissance, va constituer un peuple. Jacob aussi, à sa naissance, va constituer un peuple. Alors, c'est deux peuples qui sont dans le ventre de Rebecca. Vous voyez comment cet homme Jacob dont nous parlons est né? Dieu avait dit ça depuis. Avant même sa naissance. Oui, la suite. Et deux peuples se sépareront au sorti de tes entrailles. Voilà. Et au sorti de tes entrailles, ils se sépareront. Ils ne seront pas ensemble. Voilà, ils se sépareront. C'est pourquoi Esaü et Jacob étaient séparés. J'attends beaucoup de prédicateurs dire que Jacob est un voleur, il a volé le droit d'honneur de son frère, il a fait ceci. Ce sont des amalgames. L'évangéliste Bonke dit c'est des spéculations que chacun apporte pour expliquer la parole de Dieu. Ce n'est pas la vérité. Et l'évangéliste Bonke a dit que c'est des spéculations. Voilà, les spéculations. Alléluia. Dieu dit ils se sépareront. Ça c'est la prophétie avant leur naissance. Et c'était bien précis. Le plan voilé de Dieu. Alléluia. Il a continué. L'un de ces peuples sera plus fort que l'autre. L'un de ces deux peuples sera plus fort que l'autre. Le peuple de Jacob sera plus fort que le peuple d'Esaü. Oh, alléluia. Amen. C'était prédit avant leur naissance. Jacob n'est pas un voleur. C'est Dieu qui a prophétisé. Et ce que Dieu a dit, c'est accompli. Alléluia. Amen. Alléluia. Il a fini, oui. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Voilà. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Oh, le plus grand c'est Esaü. Et le plus petit c'est Jacob. Il faille que Jacob prenne le droit d'aîné de son frère pour devenir le plus grand comme Dieu l'a dit. Quelqu'un chante. Que Dieu va le bénir, mais le chemin par lequel il va passer pour le faire, lui-même il ne sait pas. Il ne sait pas. Dieu lui l'a déjà parlé. Et cela s'est concrétisé. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la parole de Dieu? Parfois, lorsque vous avez le vrai sens de la parole, vous êtes très content. C'est fini, non? Voilà. Ils seront séparés. À la naissance. Le plus grand sera assujetti au plus petit. Vous voyez? Ça c'était dit avant le naissance. Ce plan est voilé à Jacob parce que au moment où Dieu parlait à Rebecca, lui ne connaissait absolument rien. Et à leur naissance, la Bible dit Isaac aima Esaü parce qu'il est chasseur, lui il était déjà vieux, il veut la viande, il veut manger la viande, donc il aimait celui qui est le chasseur. Et Jacob, lui, il aime rester à la maison, alors sa mère aussi s'attacha à lui. Et c'était ça. Et là aussi, beaucoup de prédicateurs n'ont pas compris. Ils disent que c'est le couple là est divisé. Le couple là est divisé. C'est un mauvais couple. C'est pas un bon exemple à suivre tout ça là. Vous savez, Dieu a déjà prédit cela. Pour que cela arrive, ce que Dieu a dit arrive, il faut que Isaac, le papa, ait
aime Esaü et que la maman s'attache à Jacob pour que le plan là s'accomplisse. Amen. Amen. Ya, bela di mo nya glola gedo glona be o be si wo ji de dia ola ji la on to ma de dia o e la ba mesia mo lona eto be na esia manye kpore nu nwie wo nye be ji la wa plodo for esia la ko be ma wo be ta me dodo enya ti ma wo glua ni wa te ma ve me ta e be ju ko vesi odo la mama wo be nye do la ve me e ya nti wo la le ado. Praise the Lord. Alléluia. Et selon la préscience de Dieu lui-même. E ye be ale si ma wo to le be nu o wom du ya. Oui, la préscience, le fait que Dieu connaisse les choses d'avance. Il a permis que cela soit ainsi. Et le plan que Dieu a pour la vie de Jacob, c'est que Dieu désirait que celui-ci soit transformé. Transformé à l'image de Dieu lui-même. Voilà, aujourd'hui, nous qui acceptons Christ, la parole de Dieu dit que nous nous transformons à l'image de Christ. Mais ici, Dieu veut que Jacob soit transformé à son image. Vous voyez, c'est très profond, cette partie. Et nous voulons nous appesantir un peu avant d'avancer. C'est très important. La transformation à l'image de Dieu lui-même. Voilà ce premier plan qui est voilé à Jacob. Mais qui est très important. Et qui doit inévitablement s'accomplir. C'est pourquoi vous allez voir que la suite dit que Jacob a été transformé jusqu'à recevoir un autre nom. Carrément un autre nom. Voilà. De Jacob, il est redevenu Israël. Oh, alléluia. Amen. S'il y a un chrétien qui nous écoute, une chrétienne qui nous écoute ce matin, qu'il crie plus fort là où il est en train de nous écouter. Amen. 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 De Jacob, il est redevenu Israël. Le prince de Dieu. Alléluia. Ça, c'est la transformation que Dieu voulait accorder à ce monsieur. Et le fait même qu'il a amené dans la maison de son oncle à Padan Aram, c'était dans le plan de Dieu de le transformer. Vous savez, bien aimé, la première chose que Dieu veut pour tout homme, c'est que cet homme ou celui-ci soit transformé d'abord. Amen. La transformation, elle est la première œuvre que Dieu veut accomplir dans la vie de quiconque reçoit le Seigneur Jésus. Le cœur doit d'abord recevoir cette transformation. Et quand Dieu envoie son Saint-Esprit dans un cœur, dans une vie, c'est que cette vie, ce cœur-là, soit premièrement transformé. Je vous assure, quand le cœur est transformé, il n'y aura plus de place pour l'hypocrisie. Il n'y aura plus la médisance, parler mal des gens. Quand vous les voyez, vous souriez et vous leur donnez la main, il n'y aura plus ça. Je vous dis la vérité. Nous ne parlons pas parce qu'il faut parler.
nous avons expérimenté ce que nous sommes en train de déclarer dans cette partie de l'enseignement. Ya, mi me le nouveau pom, elle a belle le bemnia pom pour nyasi glomemile, mi wonu me totonelle, ma unyabe akpatia. La première œuvre que le Saint-Esprit va accomplir dans ta vie quand tu viens à Jésus, c'est que ton cœur, je dis bien ton cœur, je le répète, ton cœur soit premièrement transformé. Ya, eye to tutu gbasie gbogbo kokwa wona le ameba gbeme. Le nyebe ko wa gba na Kristo a. Eye nyebe wo ji ade ne wa poto tro. Transformé à l'image de Christ. Eye wa poto tro le Kristo be nono melu. Il n'y aura plus de place pour la médisance. Eye amenya gbogbo bara de megale o. L'hypocrisie n'a plus sa place. Eye menu o wo mega do ebe Le développement de la sorcellerie au sein du corps ne sera plus là. Eye ajebenu o wo so pone me vava le Kristo ha me amede. O mega po wa be no fe o. Quand tu es transformé du cœur, je dis bien, même si tu es animé par un démon avant d'arriver, cette transformation-là te permettra que ce démon va fuir. Ya, eye nenye bele nyate pe me wo ji akpoto tro, nenye bele chame gbogbo ado no na chaka odo no na nu gulem to ji ode. Nenye be wo ji akpoto tro le nyate pe me te pe me gale na gbogbo ma be wa ga no wo samo. Il n'y aura plus de place pour la méchanceté. Ya vodi me ga do ebe te fe o. Le cœur est transformé. Ala be ji akpoto tro vo. Qu'est-ce que Paul a dit? Enya ka Paul oglo. Il dit s'il vit là, ce n'est plus lui qui vit. Ebe nenye be la gbe me ga yin yan to la gbe o. C'est Christ qui vit en lui. Bo Christ we la gbe le Vous avez compris ça? Mi se ti agome a. Ça veut dire que la vie de Paul a changé. Agome nyama Paul ba gbe tro. Paul est transformé à l'image de Christ. Eye Paul poto tro le Christ o be nono melu. Eye atinja me Le wula. persécuteur des chrétiens. Yo me chira na Christ o to. Il a rencontré Christ sur le chemin de Damas. Eye wo dogo Christ o le Damas. Paul a reçu la transformation du cœur. Eye Paul be ji poto tro. Au début, les gens avaient peur de lui, Eye le comédien mono fo vom croyant ne. que c'est un semblant il faisait. O ko se ba ye menu wo mo Mais le. plus tard, Voleji. et les apôtres Apostolo. et les chrétiens primitifs Le Christ o to le ont Samamia. compris que Paul a été transformé par Jésus-Christ. Ya o se go. Alléluia. Amen. O se go be na Christ on te tro Paulo. Il a continué l'œuvre. Eye wo ide duaji. Et vous voyez la grande partie de l'œuvre que Paul a accomplie. Eye mi po do gansie Paulo wa. Praise the Lord. Alléluia. C'est ça la vie chrétienne. Etenyi Christ o to ba Il gbe dit ma. les choses anciennes sont passées. O be nu koko nu Voici vai. toutes choses sont devenues Eye nu nouvelles. si anu zuyeye. L'image de Dieu. Ma u be no no L'image de me. Christ. Christ o be no no L'image me. du Saint-Esprit. Gbogbo koko be L'image de no no la me. Trinité. Eye ma de C'est ka ti ça o be la no no me. volonté première de Dieu. Eye ma be no 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 tutu Et kwa na nous me devons chercher gbedo. cela. Eye mi do ya ji esia. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, je crois que les églises, c'est-à-dire les églises disent de non. C'est ce que moi je suis en train Eye d'observer. ben keke me anya gbonyi ha me nko ko le wa si. Les gens croient qu'il faut venir cotiser puis c'est fini. Amosu sibo ma fa ma joga ko vo. Donc on rassemble les gens, on leur cotise de l'argent, on leur dit partez. Mi o popo amo joga ko be mi jo. Allez-y. Mi jo. Revenez encore. On va cotiser. Allez-y. Et ça devient la cérémonie. Eye esi azu konu o. C'est comme des associations de cotisation. Ele kwa be ha bo gwaro si mo jona gale Je ne dis pas de ne pas cotiser à l'église, c'est pas ce que je dis. Nyeme le gbogbo mi ga joga le church Je mi ne dis pas de ne pas donner les dîmes, non. Nyeme le gbogbo mi ga na mi abe wolia Je o. cotise. Nyento menane. Je donne les dîmes. Menana nya pa wolia. Jusqu'à présent, je donne. Vatere gba me gale na. Je ne suis pas contre ça. Nyeme ti chitrede Mais ya. ce que je dis, hein, Enya si gramele. que notre regroupement dans les maisons de Dieu ne se résume pas uniquement sur les cotisations. Ya. Bem nya ba fufu polemo ba pa me de. Ma ga no tere ga jojo de ko chi. Mais quand les gens viennent, prenons le temps de leur parler de Christ. Vonenya ba mo va de mi ko yi na po na okure Christ wan. Laissons les amalgames de côté. Amefufulu de mo de mi da ti o da pa de ka. Cessons de parler des autres. Tel est ceci, tel est cela. Ils ne sont pas venus écouter ça. Les membres ne sont pas venus écouter ton discours. Ils sont venus écouter la parole de Dieu. Et la parole de Dieu doit être christocentriste. Amen. Eye, ha me vio na nya bo vare, me nya bo ano gbogbo na bo, amesi wesi, ameke me weke me a, me nya bo va bo avunfu no kura ame ade nti yo. Vo nya be ha me vio va, o va be yo asema wo benya. Eye ma wo benya, adula no tere Kristo ade de koji. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pour ça ils sont là. Nous manchi o Quand vado. nous venons à l'église, nous ne venons pas à l'église pour un homme, mais nous venons pour une seule personne, la personne de Jésus-Christ. Ya, na nya be mi
va church ya de manya be mi va de amegbeto de tayo. For America si ta mi va doa e ya konyi Yesu Kristo. C'est pour lui on est là. E ya nchi mi va do. Il faut que tout ce que nous allons faire soit centré sur ce dernier, c'est-à-dire sur cette personne Jésus-Christ. Au lieu de faire l'œuvre de Dieu, vous faites les hommes. Oui. Vous n'avez pas honte même. Voilà, vous faites les hommes. Vous n'avez même pas honte. Pourquoi vous faites ça? Faites l'œuvre de Dieu. Laissez les gens à l'aise. Alléluia. Laissez les gens libres. Pourquoi vous voulez faire les hommes au lieu de faire l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu consiste à enseigner la transformation de vie. Vous faites des ennemis. Oui, vous faites des ennemis. Tel n'est pas de notre côté, alors il est notre ennemi. Il est devenu ennemi. Et pire encore, vous dites que vous irez au ciel. Je ne sais pas quel ciel vous irez. Est-ce qu'il y a des ciels pour des églises particulièrement? Ou c'est un ciel commun pour tous les chrétiens universels du monde entier? Je sais quel ciel? Je n'ai pas calculé quand même. Il n'y a pas un ciel pour chaque église. Je comprends que s'il y avait un ciel pour comme ça là, si Dieu avait fait que chaque église va posséder son ciel là, oh, nous là, qui va nous amener même? On nous a déjà mis en enfer. Heureusement que c'est Dieu seul qui détient la clé. Voilà, ils ont déjà arrêté. Il y a quelqu'un qui a dit que ceux qui se proclament comme connaisseurs, ils se proclament déjà aller au ciel, ils sont dans une grande église, qu'ils n'ont qu'à aller et avaler la clé. Et quand ils vont arriver au portail là, ils n'ont qu'à refuser de leur ouvrir. Le frère voulait juste dire que il n'y a personne qui peut avaler la clé du ciel. La clé du ciel, c'est Jésus. Il est la porte, n'est-ce pas? Il dit, je suis le chemin. Alléluia. Il n'y a pas de ciel pour chaque église. Non, ça n'existe pas. Maintenant, cette guerre religieuse que vous menez là, je ne sais pas où vous irez après, hein, parce que il y a un seul ciel pour les chrétiens, tous ceux qui croient en Jésus. Maintenant, si vous avez des guerres religieuses entre vous sur la terre, vous allez où? Vous irez où? Parce que le ciel, c'est le rassemblement des chrétiens pour chanter et glorifier Dieu. Maintenant que sur la terre, vous êtes divisés, vous irez où? Le ciel est unique pour tous les enfants de Dieu. Pour tous ceux qui croient en Jésus. Il faut que le cœur soit transformé. C'est ce que Dieu a fait à Jacob. Et par la suite de cet enseignement, nous allons encore comprendre beaucoup de choses. Son cœur a été transformé. Prochainement, nous allons revenir sur le chapitre 32. Chapitre. Et nous allons parler en détail des bénéfices que nous pouvons tirer des choses qui se sont déroulées ou passées dans la vie de Jacob au moment où il a fait cette lutte avec l'ange de Dieu. Et vous allez comprendre encore beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que Dieu veut, le plan de Dieu pour ta vie, c'est Jésus-Christ. Mais quand tu viens à Christ,
La première chose, c'est que ton cœur reçoive la transformation. Il n'y aura plus de place pour la méchanceté. La sorcellerie va partir. Les démons vont fuir. La médisance va partir. L'hypocrisie va partir. C'est la vérité. Et quand on est en Christ, on est heureux. Oui, on est heureux. On n'a plus peur. Regardez comment vous avez peur. C'est parce que le cœur n'a pas reçu la transformation. Vous vous promenez de salle de prière en salle de prière, vous n'avez pas de stabilité. Surtout cette fin d'année là. Trouve qui peut. Ça ne va pas être facile. C'est la peur. Quand vous êtes transformé, vous n'avez pas peur. Alléluia. Oui, vous n'avez pas peur. Vous serez stable. Dans votre maison, vous priez Dieu est là. Dans votre église, vous priez Dieu est là. Vous savez que Dieu est là. Ce n'est pas des promenades. C'est la stabilité. Alléluia. Que le Seigneur soit avec vous. Si vous nous avez écoutés, nous voulons vous encourager à donner votre vie à Jésus. Praise the Lord. Alléluia. À revenir à Christ, à votre Créateur. Celui qui vous a façonné. Celui qui vous a envoyé dans ce monde. Le but le plus ultime de votre vie, c'est ça. Et c'est ce mandat que Dieu nous a donné. Et si nous prête vie, nous irons jusqu'au bout. C'est ça le mandat. Ta vie doit revenir à Christ. C'est très important. Tu dois recevoir cette transformation. Tu peux répéter ces paroles avec nous. Si tu veux que cet homme Jésus-Christ entre en toi. Dis que Seigneur Jésus, ce matin, j'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta parole. Je viens à toi. Je veux t'adorer. Je veux être compté parmi tes enfants. Aide-moi. Soutiens-moi. Lave-moi par ton sang. Fais de moi ce que tu voudras. Transforme mon cœur pour que je sois à l'image de ton Fils Jésus. Je veux vraiment t'adorer. Je veux marcher avec toi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Si vous venez de répéter ces paroles, vous venez d'accepter Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur personnel. Alors, nous allons vous donner nos contacts. Vous pouvez nous appeler en tout moment. Nous sommes prêts à vous aider. À vous aider, à vous enraciner dans la foi. Et si vous n'avez pas un lieu d'adoration aussi, nos bras sont ouverts. Nous allons vous accueillir favorablement et vous montrer la voie que vous allez suivre. Que Dieu soit avec vous. Les hommes de Dieu, sont comme des étoiles que Dieu a envoyées dans le monde pour accomplir sa volonté à travers leurs ailes. Leurs ailes. Nous faisons partie aussi de ces hommes-là. Si vous voyez que nous sommes suffisamment disponibles pour vous aider, appelez-nous et nous allons vous aider. 90 32 93 20 90 32 93 20
99 bla sheke vo sheke 20 bla 20 42 bla nevo 20 42 bla nevo 20 99 bla sheke vo sheke 20 bla 20 42 bla nevo 20 42. bla nevo 20. Le frère Alphonse pour la fin. Seigneur, merci pour ce message. Nous prions que ce message porte son fruit dans les cœurs, la transformation. Bénis ton serviteur, bénis la radio. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié, reçu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la SCJ, son personnel, le corps dirigeant, et particulièrement notre technicien. Amen. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Shalom. Bye bye. Bye. Vous venez de suivre votre émission Le plan de Dieu pour ta vie. Votre vie ne sera plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse.